Bonjour chers internautes, je suis très ravi de vous retrouver encore cette semaine pour la séquence vidéo Voix du conte, Voix de la sagesse. Le conte de cette semaine porte sur une querelle de lézard. C'est d'ailleurs un conte qui a déjà été fixé à l'écrit par Amadou Hampâté-Bâ, le sage d'Afrique. À l'époque où les animaux et les hommes se parlaient parfaitement, un homme avait dans sa concession familiale un coq, un chien, un bouc, un bœuf et un cheval. Un jour, alors que sa mère était malade, il dut entreprendre un voyage. Cependant, il ordonna au chien de rester à la porte et de ne bouger de là sous aucun prétexte, peu importe ce qui adviendrait. Sur ce, il s'en alla. 3 jours plus tard, le chien perçut des bruits qui venaient de la chambre de la mère de son maître. Et il demanda au coq ce qui se passait dans cette chambre. Le coq l'informa donc que ce sont 2 lézards qui au plafond se battaient pour le cadavre d'une mouche. Alors, le chien demanda donc humblement au coq d'intervenir pour faire cesser cette querelle qui troublait certainement la quiétude de la vieille malade. Le coq estima qu'il était lui trop grand, trop noble pour devoir s'occuper d'une querelle de lézards. Le chien fit respectivement la même demande au bouc, au bœuf et au cheval. Tous estimaient qu'ils étaient trop grands pour devoir s'occuper d'une petite querelle de lézards. Cette querelle s'amplifia et l'un des lézards dans sa chute heurta la bougie qui enflamma le lit de paille sur lequel la vieille malade était couchée. Ce fut un incendie, les voisins accoururent, mais c'était trop tard, les flammes avaient grièvement touché la vieille. Sur place, le guérisseur demanda donc qu'on lui fît une soupe de poulet dans laquelle il mettrait la peau d'une certaine écorce pour apaiser rapidement les douleurs de la sinistrie. Cela fut fait et tout de même, la vieille succomba à ses blessures. Il fallait donc tout de suite informer son fils sans qu'aucune décision ne pouvait être prise pour ses funérailles. Et un des jeunes du village fit galoper le cheval de toutes ses forces pendant 3 jours et 3 nuits. Il trouva donc le maître à destination et lui porta l'information. Sans perdre une seconde, il prit également le cheval et le fit galoper 3 autres nuits et 3 autres jours de suite sans s'arrêter. Arrivé à la maison, le cheval avait tellement donné que son cœur s'explosa dans sa poitrine et ses jours furent ainsi à leur fin. Après le conseil des familles, il fut décidé que l'enterrement devait se passer le lendemain et il fallait un peu de sang pour obtenir la faveur des ancêtres. Alors, le choix fut porté sur le bouc comme animal de sacrifice pour ce rituel. Et puis, après l'enterrement, le 40e jour arriva et la famille décida de réunir tous ses amis et tous ses alliés pour une grande cérémonie de sacrifice en l'honneur de la vieille disparue. Et il fut décidé que le bœuf serve de sacrifice pour cette circonstance. Et tous ces animaux donc, le coq, le bouc, le cheval et le bœuf, avant de passer à trépas, avaient ouvertement regretté de n'avoir écouté le chien en intervenant pour mettre un terme à cette querelle dont les conséquences finalement leur avaient coûté à tous la vie. Quelle leçon fondamentale y a-t-il à tirer de cette histoire? C'est que nul ne devrait rester inactif face à un conflit qui se passe dans son environnement immédiat, juste pour préserver son statut et son confort. À la vérité, l'inaction face au conflit coûtera forcément plus cher que l'action de médiation que l'on peut mener. D'ailleurs, les sages nous enseignent que celui qui prétend que les querelles des chiens au crépuscule ne le concernent pas, c'est parce qu'ils n'ont pas encore renversé son dîner. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, likez, commentez, partagez et surtout, abonnez-vous pour ne perdre aucune miette des vidéos Voix du conte, Voix de la sagesse. Dr Koni Draman, à nous revoir la semaine prochaine pour un autre conte. Bye, que Dieu vous garde.